Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos dons. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et quels sont les messages donnés de vos guides pour avancer. Donc, je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a un lien sous la vidéo pour prendre rendez-vous et je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien YouTube privé. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Alors le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, vous adaptez à votre situation. Nous avons le guide avec le nombre 10. On a un masculin sacré qui ouvre le chemin, montre la voie, qui éclaire peut-être les autres, qui peut être seul aussi et qui est sur un nouveau départ, un nouveau projet, ou qui se dirige vers plus de lumière, plus d'authenticité. Ensuite, nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Donc, le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8. Là, on a un féminin sacré qui peut travailler dans le domaine de la santé, dans les soins aux autres, l'aide aux autres, qui peut travailler aussi sur des soins énergétiques, qui peut aussi transmettre des messages à travers sa médiumnité, sa clairvoyance. Alors, je vous présente également mon nouvel oracle, enfin mes nouveaux oracles concernant les énergies du masculin sacré et du féminin sacré. Vous pourrez retrouver ces oracles sous ma vidéo. Vous aurez la possibilité de vous les procurer en cliquant sur le lien. Donc, nous allons voir dans quelle énergie, comment se sent le masculin sacré aujourd'hui, comment se sent le masculin sacré aujourd'hui dans la relation. Comment se sent le masculin sacré aujourd'hui dans la relation? Ah, nous avons deux cartes qui se sont retournées. Alors, il y a le côté honteux, je ne peux pas croire que j'ai pu faire ça. Et négatif, je ne suis pas assez bien, ce n'est pas la peine. Alors là, l'idée, c'est qu'en fait, le masculin sacré, par rapport à la relation, il se sent honteux de ses actes, de ses gestes ou du fait de ne pas vous avoir choisi ou de ne pas s'être choisi. Et il n'est pas optimiste quant à l'idée de la relation. Alors peut-être qu'il préfère continuer son chemin tout seul ou continuer sur sa route tel qu'il est lancé, peut-être sans son autre. Alors, et nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré, comment se sent le féminin sacré dans la relation avec son autre. Et là, on a aussi un côté pessimiste. Ce n'est pas la peine, je n'y arriverai jamais. Donc là, on a un féminin sacré qui baisse les bras, qui se sent aussi pessimiste, qui n'a pas envie de se battre seul, qui, si son autre baisse les bras, le féminin sacré ne se sent pas la force non plus de continuer. Alors, on va voir dans quelle énergie est la relation aujourd'hui. On a deux cartes qui ont sauté. On a le paradis sur terre et la flamme éternelle. Il faut continuer à y croire, continuer à avoir la foi. Vous vivez cette relation, c'est pour l'incarner ici et maintenant. Et on vous dit de garder cette passion et l'exprimer en fait sur terre. Gardez cette flamme, gardez-la, entretenez-la. Il y a toujours de l'espoir, gardez la foi. Ne soyez pas ni pessimiste ni négatif. Gardez la foi et dites-vous bien que si vous êtes destinés l'un à l'autre, vous vous retrouverez. Allez, on continue et nous allons voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. On nous parle d'une femme passionnée, pouvoir, créativité et magnétisme.
Alors, on peut avoir un masculin sacré qui peut être une femme d'énergie yang, qui a quand même de l'énergie, qui a quand même un pouvoir, qui peut avoir aussi une certaine puissance. Après, on peut avoir un masculin sacré qui pense à sa féminine, qu'il peut mettre sur un piédestal, qui peut idéaliser, idolâtrer également, et qu'il voit comme quelqu'un de fort ou de forte. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Là, on a un masculin sacré, le féminin sacré, pardon, qui réussit professionnellement, qui a de l'argent, qui a une stabilité financière, une belle réussite et qui est plus axé sur les profits, le côté matériel, financier, professionnel. On a une belle santé financière. Le dos de deck vous parle de cadeaux, d'espoir, de vœux exaucés. Il faut continuer à garder la foi, garder l'espoir. Et vous voyez, on a peut-être que vous avez actuellement un problème de communication entre vous, mais on vous invite à garder l'espoir, garder la foi. Alors, on continue et nous allons voir dans les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Fuite de l'amoureux. Alors, on peut avoir un masculin sacré qui est face à une personne qui fuit la relation, fuyant, qui est vraiment dans la fuite de l'amour, qui a tendance à fuir la relation et ses sentiments, et ne pas écouter ses sentiments et se mentir à lui-même ou à elle-même. Donc ça peut être son autre, comme ça peut être lui également. Hein, vous adaptez, hein, à vous de voir selon ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale, je le rappelle, donc pour une guidance personnalisée, contactez-moi, mais là, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Abondance bloquée. Bon, alors là, on a quand même un féminin sacré qui avait quand même cette réussite professionnelle en argent au niveau matériel, mais il peut y avoir une abondance bloquée et cette abondance peut être au niveau des sentiments et de l'amour. Ça peut être ça également. L'idée, c'est de se reconnecter à l'abondance dans tous les domaines de votre vie, que ce soit social, amical, sentimental, professionnel. L'idée, c'est de recevoir l'abondance à tout point de vue. Et là, il y a une zone, une partie de votre vie qui est bloquée, contrairement au reste. Hein. Et là, il est fort probable que ce soit cette partie sentimentale. En dos de deck, on nous parle de contrat d'âme. N'oubliez pas que vous êtes liés l'un à l'autre et que vous avez signé au moment de votre incarnation un contrat, l'un envers l'autre, et avec d'autres âmes également. Mais l'un envers l'autre, il y a un contrat entre vous. Allez, on continue et nous allons voir quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré aujourd'hui. Il se sent séparé de son autre ou alors a pris la décision de prendre de la distance. En tout cas, il y a un sentiment de séparation entre vous. Donc là, il s'agit des personnes qui sont en séparation actuellement. Alors peut-être que c'est pas forcément une séparation physique. On peut être proche l'un de l'autre et se sentir éloigné ou séparé. Ou alors il peut y avoir eu un voyage ou un éloignement avec un départ dans un autre lieu de vie. Ou alors vous avez pris de la distance l'un envers l'autre et il n'y a plus de communication. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré aujourd'hui? Alors, isolement. Voilà, il est temps de vous déconnecter du monde. Il y a un sentiment d'isolement. Alors l'un se sent séparé, l'autre se sent isolé.
Il y a une forme de solitude, d'isolement, peut-être pour une forme d'introspection, besoin de se recentrer sur soi. Il y a vraiment le fait de se sentir seul et loin peut-être de son autre. Et pourtant, en 2 de deck, on vous dit qu'il y a cette chimie et que vous ressentez une forte attraction magnétique, vous ressentez cette énergie entre vous, mais ceci dit, vous vous sentez éloignés l'un de l'autre. Allez, on continue et nous allons voir comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Alors là, il y a des choses qui bougent, qui avancent. Il y a peut-être un déménagement, une ouverture peut-être par rapport à son autre. Et peut-être que le masculin sacré souhaiterait que son autre vienne le rejoindre ou déménage pour vivre ensemble, avoir une vie commune peut-être également. On peut aussi avoir une relation triangulaire, une personne qui souhaiterait que, voilà, qu'il y ait peut-être un changement de lieu de vie, qu'il y ait peut-être une séparation avec une énergie tierce pour qu'il y ait un mouvement qui s'ouvre pour quitter une forme de triangulaire et se retrouver à 2 et emménager à 2, c'est possible également. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Bon, il y a toujours la conscience que son autre est sa moitié. Ça, c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre vous, entre la partie spirituelle et l'ancrage et l'incarnation de votre relation, en fait. Il y a la volonté de trouver cet équilibre dans la relation. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Là, il a un petit peu de mal à se projeter. Allez, celle-ci a voulu sauter, je vais la prendre. Bon, il y a toujours cet amour qui est là. Il y a peut-être aussi l'envie de rester dans cette relation passionnante avec un amour divin. On a un masculin sacré qui est resté focalisé sur la passion qu'il a ressentie au début de la relation, au moment de la reconnexion, et qui est vraiment, qui a besoin qui reste un petit peu enfermé sur cette situation. L'amour qu'il a ressenti, cet amour divin, il reste focus sur ses sentiments en fait. Il aimerait que ça dure toujours. Maintenant, est-ce qu'il y croit encore ou pas? Peut-être que la séparation fait en sorte qu'il ait perdu un petit peu ses émotions, cet amour divin, cet amour passionné, passionnant. Mais c'est la sensation qu'il souhaiterait garder éternellement. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Allez, celle-ci a voulu sauter. Alors, il va y avoir une invitation. Il va y avoir une invitation à une sortie, au restaurant, un divertissement. Vous allez recevoir des nouvelles. Il va y avoir un courrier. Après, est-ce que c'est le féminin sacré qui va envoyer cette invitation ou alors le féminin sacré souhaiterait que son autre l'invite? Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. En dos de deck, bon, actuellement, c'est encore froid. Il y a une relation qui est froide, vous êtes séparés, vous êtes peut-être en non-communication. De la part d'un homme, quand même, il y a un homme qui soit a pris de la distance ou est en froid, mais on nous annonce quand même des réconciliations. Alors c'est soit un homme qui a pris de la distance, soit une énergie masculine, soit une énergie yang. Hein. Ça peut être une femme d'énergie yang. Donc ça peut être vous également si vous êtes une femme. Hein. Voyez un petit peu. En tout cas, il y a l'envie de vous réconcilier, d'être en paix et de redonner un nouveau départ. Alors peut-être qu'il y a une femme qui n'a pas dévoilé tous ses sentiments, qui a gardé secret ses sentiments, ou alors un homme d'énergie yin qui a gardé secret ses sentiments. Mais il y a l'envie de redémarrer. Alors, on va voir maintenant... où en est la relation et comment va-t-elle évoluer? Où en est la relation et comment va-t-elle évoluer?
Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Quels sont les conseils donnés? Je vais juste décaler un petit peu ça. Voilà. Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme. Voilà. Alors, en dos de deck, on nous parle de stabilité et d'équilibre. Donc là, vous êtes en quête de stabilité et d'équilibre. Vous allez trouver un équilibre. Il va y avoir un équilibre de retrouver entre vous. Alors aujourd'hui, il y a de la distance et l'éloignement. C'est ce qui fait que voilà, certains ont peut-être perdu la foi, n'y croient peut-être plus. Il y a peut-être une non-communication, une distance entre vous, physique et même en termes de communication. Donc vous voyez un petit peu. Ce qui va aider au contrecarré, alors c'est le fait d'écouter son cœur, ses désirs, ses envies, se reconnecter à cette passion qui est là et qui restera toujours présente. Comme on le voyait précédemment, la flamme est éternelle, la passion est là, il faut nourrir cette passion, continuer à nourrir cette passion. Le conseil qui est donné, alors il y a une période de deuil à faire par rapport peut-être à un passé, par rapport à une relation avec une énergie tierce. Il y a un deuil à faire sur une situation ou alors un deuil à faire suite à dans une relation avec quelqu'un d'autre pour que vous puissiez passer à autre chose et donner un nouveau départ à votre relation. Comment ça va évoluer à court terme? Eh bien justement, on vous parle d'un nouveau départ. Et comment ça va évoluer à moyen terme? Le fait d'écouter son enfant intérieur, d'être à l'écoute de soi, de son cœur et de se retrouver avec un petit peu de tendresse, de douceur, d'espièglerie comme un enfant, retrouver cet amour à l'intérieur de soi et avoir beaucoup d'affection l'un envers l'autre. Et certains pourraient même peut-être donner naissance à un enfant, qui sait? Tout dépend de votre âge, de votre situation. À vous de voir. En tout cas, on vous annonce quand même un nouveau départ. Gardez la foi, gardez confiance. Vous êtes destinés l'un à l'autre, même si actuellement vous êtes en séparation. Vous allez incarner cet amour ici, enfin vous l'incarnez déjà, ici et maintenant sur Terre. Et l'idée, c'est de le vivre pleinement. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.